Puis Culture Bourse, c'est un vrai moment de pédagogie financière. Aujourd'hui, il y a une grosse actu sur les ETF. On attend le feu vert du gendarme des marchés américains sur un ETF Bitcoin. C'est l'occasion de parler des ETF, Julie. Et oui, et d'expliquer ce dont il est question grâce à l'éclairage de Mathias Bacchino pour Trade Republic. Bonjour Mathias, merci d'être avec nous. Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors pareil, on est dans le concret et vous allez nous expliquer concrètement de quoi on parle quand on parle des ETF. C'est quoi un ETF ? Un ETF, c'est un panier d'actions. On dit tout le temps qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, l'ETF est le véhicule qui permet d'acheter la meule de foin au lieu de chercher l'aiguille dedans. Donc c'est un panier d'actions qui est coté en bourse et qui vient en général répliquer la performance d'un indice boursier. Les indices boursiers, vous les connaissez, le CAC 40, le S&P 500, qui rassemblent toutes les entreprises d'un pays ou d'un secteur d'activité. Ça permet d'investir en une seule fois dans un seul véhicule, qui est l'ETF, tout en ayant tout de suite une grosse diversification. Oui, ça évite d'avoir à chaque fois miser sur une valeur. On a ce panier d'actions. Exactement, la meilleure métaphore, c'est vraiment celle de la meule de foin. On achète la meule de foin au lieu de chercher l'aiguille dedans. Ça a deux avantages principaux, les ETF. Le premier, c'est que c'est un très bon véhicule d'investissement à long terme parce que c'est diversifié et il y a peu de frais. Et le deuxième, c'est que ça fonctionne. Les indices boursiers, depuis leur création, délivrent une performance comprise entre 5 et 10% en moyenne par an. Et les ETF viennent répliquer cette performance. Alors du coup, ça paraît merveilleux. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des points d'attention à avoir ? Il faut toujours savoir dans quoi on investit. Le problème des ETF aujourd'hui, c'est souvent leur nom qui est complexe à comprendre. Et donc, il faut être bien sûr de ce qu'on a choisi. Une fois qu'on a choisi en connaissance de cause, on fait attention évidemment à ne pas investir au mauvais moment. C'est toujours le mauvais moment pour se planter en bourse. C'est toujours le bon moment pour investir un petit peu tous les mois. C'est le gros intérêt des ETF et c'est ce qui en fait un peu la star du moment sur les réseaux sociaux. Diversifié, long terme, peu de frais. Merci beaucoup Mathias Bacchino pour Trade Republic de nous avoir accompagnés. Et de votre côté, si vous avez des questions tous les jours, vous n'hésitez pas. BFM Bourse @ bfmbusiness.fr.